Enfants de la tombe, bonjour! L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous inciter à acheter ce livre ou pas, mais à vous informer de sa sortie. Enfin, je vais être un peu plus précis, sa réédition, car il est paru initialement en 2016, donc là vous avez la version initiale, et la version bien entendu upgrade, légèrement améliorée avec donc le concert de Back to the Beginning. Cet ouvrage proposé par Nicolas Mérien retrace l'intégralité de l'histoire de Black Sabbath en se concentrant plus sur la musique que sur les frasques de ses protagonistes. L'auteur, rédacteur en chef d'un webzine, distille sa vision de l'héritage Black Sabbath qui s'inscrit plus dans la mouvance journalistique des magazines français de la presse musicale qui avait tendance à reprendre le schéma de glorification de l'époque d'Ozzy Osbourne et d'une vision plus sombre des différentes tentative de Tony Iommi de maintenir coûte que coûte l'héritage de Black Sabbath à flot. Sans se montrer vindicatif, Nicolas Mérien continue de véhiculer certains poncifs d'un Sabbath mineur en la présence notamment de Ian Gillan, Glenn Hughes et bien entendu l'époque Tony Martin. Attention, je ne vous dis pas que l'auteur tire à boulet rouge sur le groupe, bien au contraire, il essaie d'extraire la quintessence de chaque album qui peut receler, mais avec cet œil peut-être trop extérieur à la sphère sabbatique pour pouvoir cerner l'œuvre dans son ensemble. Ce n'est pas certes un reproche, mais une approche plutôt autre, propre à certains auteurs qui tentent de se frotter à une œuvre au final très variée, l'œuvre de Sabbath bien entendu, avec différentes sensibilités. Selon son propre background, la période à laquelle on a accroché ou son approche en général du heavy metal, du hard rock. Quant à Nicolas Mérien, qui voit donc son livre réédité 10 ans après, reste fidèle à sa vision de Black Sabbath, qui ne s'inscrit plus vraiment dans la mouvance actuelle de la presse française, qui voit à peu près, je dirais depuis 5-6 ans, une réhabilitation notamment des périodes bien entendu les plus sous-estimées de Black Sabbath, avec la spectaculaire, on peut le dire, réhabilitation de l'époque Tony Martin, qui a commencé via le biais de la réédition sous forme de box, qui contient donc dedans Headless Cross, Tear, Cross Purpose et Forbidden, qui ce dernier est proposé sous une nouvelle forme remixée par Tony Iommi, sans oublier que depuis quelques années, certains journalistes, dont Guillaume Fleury, Gabriel Redon et Mathieu Yassef, qui œuvrent notamment dans le magazine français Rock Hard, et également dans des podcasts intitulés Children of the Sabbath, diffusés sur YouTube, de longs podcasts dédiés à Black Sabbath, qui retracent album par album la saga du groupe, mais également les carrières solo de ses principaux membres, ainsi que la sortie d'un livre que ces derniers ont réalisé, qui s'appelle Children of Sabbath en mai 2025, basé sur 66 morceaux. Alors revenons à l'ouvrage de Nicolas Mérien, qui, je le rappelle, édité dans un premier lieu en 2016, donc dans un contexte où toujours la presse française
s'avère timoré concernant les époques plus obscures de Black Sabbath, pour parler évidemment principalement scène de Ian Gillan, Glenn Hughes et bien entendu Tony Martin. Alors Nicolas Mérien est assez enthousiaste sur l'époque quand même Dio, va-t-on dire. Euh, bon, pas dans l'euphorie totale, hein, quelques modérations que ce dernier émet, je vous laisse en prendre connaissance dans son ouvrage. Par contre, il est nettement plus timoré, bien entendu, à l'écoute de Born Again. Voilà, donc je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il en pense réellement, hein. Ce sera à vous de feuilleter et de vous en faire votre propre idée. Mais bon, Nicolas Mérien est nettement moins accroché par l'épopée Born Again, qui, je le rappelle, a ses passionnés, ses fanatiques, et connaissant même quelques amateurs éclairés de Deep Purple, Ian Gillan, entre autres, ces derniers apprécient, je pense que je ne m'avance pas de trop, vraiment born again. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une affaire de sensibilité. Nicolas Mérien accroche moins à cette période, comme il accroche moins également à Seven Star. Après, dernièrement, il y a eu, par le biais des podcasts organisés, donc, comme je l'avais dit, avec notamment Guillaume Fleury, Gabriel Redon et Mathieu Yassef, une réhabilitation aussi d'albums comme Cross Purpose avec Tony Martin, où là, Nicolas Redon accroche bien moins, hein, on sent que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Euh, bon, voilà, il essaie quand même d'en tirer des points positifs, mais bon, on sent que là, vraiment, l'époque Tony Martin, c'est plus compliqué pour lui. Bon, voilà, c'est une vision qui a le mérite d'exister, et donc ça permet à chacun de se faire sa propre opinion concernant l'œuvre globale de Black Sabbath. Nicolas Mérien est aussi quand même assez enthousiaste sur le dernier album de Black Sabbath, 13, dont moi personnellement je rejoins plus l'avis de la bande, voilà, avec Mathieu Yassef et compagnie, où je dirais même que je suis quasiment plus enthousiaste à l'écoute d'un album comme Forbidden que clairement le dernier Sabbath, 13 en date, que je considère comme euh, assez loupé d'ailleurs. C'est un avis également partagé maintenant avec les membres du groupe, hein. Il a fallu pas mal d'années pour délier la langue de Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi, mais qui sont tous assez unanimes au final sur que cet album était assez pénible à réaliser. Voilà, avec qu'il fallait à l'époque, sous l'égide de Rick Rubin, essayer de retrouver, recapturer le son originel du Black Sabbath, et notamment du premier album, ce qui a été une foirade. Et puis, bon, bien entendu, cet album qui se voit sans Bill Ward. Alors, Brad Wilks, à la batterie, tente de sauver les meubles, de faire ce qu'il peut, certainement en se disant, bah oui, je ne serai jamais Bill Ward, ça c'est sûr. Donc voilà, cet ouvrage, donc quand même assez roboratif, puisqu'on dépasse les voilà, 276 pages, se revoit avec une nouvelle couve, plus voilà, plus commercial, va-t-on dire, et globalement, qu'en dire de plus?
À vous de faire votre propre opinion. Si vous avez un œil extérieur à Sabbath, ça peut être une bonne intronisation dans l'univers du groupe, tout en sachant, comme je vous l'ai dit, un enthousiasme tout modéré concernant les époques en dehors de celle d'Ozzy Osbourne. Donc c'est un point de vue que je respecte, mais qui n'est pas personnellement le mien. Donc je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des chroniques sabbatiennes. Enfants de la tombe, hear you soon!